Desmond Adams était un homme d'affaires accompli, respecté. Un homme qui avait travaillé dur pour tout ce qu'il possédait. Mais un jour, il prit une décision qui choqua tout le monde. Il fit semblant de mourir pour découvrir la vérité sur sa femme. Elle lui avait promis de l'aimer pour toujours, mais quand elle crut qu'il n'était plus là, son vrai visage apparut. Bonsoir, chers amis, et bienvenue dans notre histoire. La nuit était calme, trop calme. La pluie frappait doucement contre les hautes fenêtres du manoir des Adams. À l'intérieur, tout semblait sorti d'un rêve, des lustres de cristal pendaient. Le sol en marbre brillait au point qu'on pouvait s'y voir comme dans un miroir. Des cadres dorés ornaient les murs, des fauteuils en cuir souple, plus chers que la voiture de la plupart des gens, complétaient le décor. Mais cette nuit-là, dans cette maison magnifique, Desmond Adams se sentait comme l'homme le plus pauvre du monde. Assis dans son bureau au 2e étage, il fixait une tasse de café froide depuis des heures. Il avait 45 ans, des épaules solides, un regard doux, un visage calme qui montrait rarement ses émotions. On le disait intelligent, puissant, capable de résoudre n'importe quel problème. Mais ce soir-là, il ne parvenait pas à résoudre celui de son propre cœur. Monica m'aime-t-elle vraiment? Cette question brûlait en lui comme un feu impossible à éteindre. Monica, sa femme, 35 ans, un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Quand ils s'étaient mariés 7 ans plus tôt, tout le monde avait parlé d'eux. Certains murmuraient qu'elle ne voulait que son argent. D'autres disaient qu'elle était trop jeune, trop belle, trop attirée par le luxe. Mais Monica avait toujours su trouver les bons mots. « Je t'aime, Desmond », disait-elle en lui caressant le visage. « Pas ton argent, pas ta maison, juste toi. » Et Desmond l'avait cru. Ô combien il avait voulu la croire. Il se souvenait encore de leur mariage comme si c'était hier. Monica portait une robe blanche qui scintillait comme des diamants. Elle avait versé de vraies larmes, du moins le pensait-il, et promis devant 200 invités. « Je resterai à tes côtés pour toujours, dans la richesse ou la pauvreté, la joie ou la tristesse. Tu es mon monde, Desmond, mon tout. » Les invités avaient applaudi. Le cœur de Desmond débordait de bonheur, mais 7 ans plus tard, cette joie semblait appartenir à une autre vie. Tout avait changé lentement d'abord, comme les saisons qui passent de l'été à l'hiver. Monica ne lui tenait plus la main lorsqu'ils marchaient ensemble. Elle ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Ses yeux ne brillaient que lorsqu'il lui offrait des bijoux ou des vêtements de créateur. Et dernièrement, elle passait plus de temps sur son téléphone qu'à lui parler. Mardi dernier, Desmond avait entendu quelque chose qui lui glaça le sang. Il était rentré plus tôt du travail. Monica ignorait qu'il était là. Il avait entendu sa voix dans le salon. Elle riait. Un son qu'il n'entendait presque plus quand il était présent. « Ma fille, je t'assure, je n'en peux plus », disait-elle d'un ton agacé et fatigué. « Toll. Il est tellement ennuyeux ces temps-ci, toujours à travailler, toujours à faire attention à l'argent. Où est le fun? Où est l'excitation? Parfois, je me demande pourquoi je suis encore là. » Desmond était resté figé dans le couloir, sa mallette lourde dans la main. Monica avait continué sans savoir qu'il entendait tout. « Et il me surveille tout le temps comme s'il ne me faisait pas confiance. C'est épuisant. Je veux juste vivre ma vie. Tu vois ?» Ces mots l'avaient transpercé plus profondément qu'un couteau, mais il n'avait rien dit. Il était ressorti discrètement, avait attendu 10 minutes, puis était rentré de nouveau en faisant du bruit pour qu'elle sache qu'il arrivait. Quand il entra dans le salon, le visage de Monica changea aussitôt. Un sourire doux, une voix tendre, des questions sur sa journée comme si elle se souciait vraiment de lui. C'était comme regarder une actrice enfiler son masque. Cette nuit-là, Desmond ne put fermer l'œil. Allongé à côté de sa femme, il se demandait si tout entre eux n'avait été qu'une mise en scène, si elle l'avait un jour vraiment aimé. 3 jours plus tard, tout bascula. C'était un jeudi matin clair et ensoleillé. Monica se préparait pour déjeuner avec ses amis. Elle avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle montait se changer. Pour la 3e fois, Desmond ne voulait pas espionner, vraiment pas. Mais l'écran s'alluma et son regard fut attiré malgré lui. Le message disait « Une fois qu'il sera parti, tout sera à nous. Sois patient. » Le cœur de Desmond s'arrêta. Pendant un instant, il oublia comment respirer. Il prit le téléphone d'une main tremblante et relut le message. « Une fois qu'il sera parti. Parti où? Et nous, c'était qui ?» Le message venait d'un contact enregistré sous le simple nom de Monsieur Pas de photo, pas de nom complet, juste 2 lettres.
L'esprit de Desmond s'emballa, envahi de questions terrifiantes. Monica prévoyait-elle de le quitter? Avait-elle un amant? Ou pire encore? Il entendit des pas dans l'escalier. Monica revenait. Rapidement, il reposa le téléphone exactement à sa place et s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. Le reste de la journée, il ne pensa qu'à ça. Le message tournait dans sa tête sans relâche, comme une chanson obsédante. Une fois qu'il sera parti, cette nuit-là, Desmond fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il appela sa sœur cadette, Grace, et lui demanda de venir tout de suite. C'était urgent, dit-il. Il avait besoin d'aide. Grace arriva en 30 minutes. Elle avait 38 ans, vive d'esprit, le regard perçant, capable de déceler un mensonge en un instant. Avocate, elle avait toujours protégé son grand frère. Depuis le début, elle n'avait jamais fait confiance à Monica. Il y a quelque chose de faux chez elle, lui avait-elle dit avant le mariage. Ses sourires sont trop parfaits, ses mots trop doux. Les vraies personnes ont des défauts, Desmond. Elle cache quelque chose. Mais Desmond était amoureux et il n'avait rien voulu entendre. Il avait accusé Grace d'être trop protectrice, voire jalouse. À présent, assis dans son bureau tandis que la pluie battait contre les vitres, il regrettait de ne pas l'avoir écoutée. Grace, assise en face de lui, lut le message sur le téléphone. Son visage se ferma. « Qui est M ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Je n'en sais rien », répondit Desmond, abattu. Grace releva les yeux. « Desmond, c'est grave. Une fois qu'il sera parti, tout sera à nous. Ce n'est pas juste une histoire d'adultère. On dirait qu'elle prépare quelque chose. »« Je sais, » murmura-t-il. « Tu lui en as parlé. » »« Non, si je la confronte, elle mentira. Elle effacera tout et je ne saurai jamais la vérité. » Desmond enfouit sa tête dans ses mains. « Grace, je deviens fou. Je ne sais plus ce qui est réel. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'a jamais aimé? Ou bien ai-je été un idiot tout ce temps ?» Grace resta silencieuse un long moment, puis elle prononça une phrase qui allait changer leur vie à tous les deux. « Alors, mets-la à l'épreuve. » Desmond leva la tête. « Quoi? »« Mets-la à l'épreuve, » répéta Grace en se penchant vers lui. « Si tu veux connaître la vérité, la vraie, il faut créer une situation où Monica ne pourra plus mentir, où elle devra montrer son vrai visage. »« Et comment je fais ça ?» demanda-t-il. Le regard de Grace était grave et triste. « Je vais t'expliquer. Donne-lui ce qu'elle semble vouloir, » dit Grace calmement. « Sors-toi de l'équation, fais-lui croire que tu as disparu. Puis observe ce qu'elle fait. » Desmond regarda sa sœur comme si elle venait de parler une langue étrangère. « Tu veux dire, faire semblant de mourir? » »« Oui. » Le mot resta suspendu dans l'air lourd, comme de la fumée. « C'est de la folie, » répondit Desmond. « Et comploter pour se débarrasser de son mari, ce n'est pas de la folie, » répliqua Grace en désignant le téléphone. « Réfléchis, Desmond. Tu penses déjà au pire. Tu soupçonnes déjà qu'elle te veut disparue. Ce message prouve que tu n'inventes rien. Alors, pourquoi ne pas découvrir la vérité une fois pour toutes? » Desmond se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la pluie tombait plus fort, lavant tout sur son passage. Il aurait aimé qu'elle puisse laver aussi ses doutes et ses peurs. « Si Monica t'aime vraiment, » poursuivit doucement Grace, « elle sera dévastée. Elle pleurera ta perte. Elle défendra ton nom, honorera ta mémoire. Elle restera fidèle à l'homme que tu étais. » Desmond ferma les yeux. « Et si elle ne t'aime pas ?» ajouta Grace. « Alors, elle te montrera exactement qui elle est vraiment. » L'idée était extrême, dangereuse même. Et si quelque chose tournait mal, si quelqu'un se blessait? Mais Desmond se souvenait des yeux froids de Monica, de son obsession pour l'argent, de ses conversations téléphoniques pleines de plaintes à son sujet. Ce message mystérieux, une fois qu'il sera parti. Il résonnait encore dans sa tête. Il devait savoir la vérité, même si elle le détruisait. « Si je fais ça, » dit-il lentement, « j'aurai besoin d'aide. Je ne peux pas disparaître sans un plan solide. »« Je t'aiderai pour tout, » promit Grace. « Et nous devrions faire appel au docteur Paul. C'est ton médecin, il saura rendre tout cela crédible. » Le docteur Paul Thompson était le médecin de Desmond depuis 15 ans, mais il était bien plus que cela. Un ami fidèle. Un homme d'honneur et de discrétion. S'il y avait quelqu'un capable de rendre ce plan possible, c'était lui.
Desmond se détourna de la fenêtre et regarda sa sœur. C'était la plus grande décision de toute sa vie. Une fois engagé sur cette voie, il ne pourrait plus faire marche arrière. D'accord, murmura-t-il enfin. Faisons-le. Découvrons qui est vraiment ma femme. Grace se leva et le serra fort dans ses bras. Je suis désolé, Desmond. Moi aussi. À cet instant précis, ils entendirent le rire de Monica monter du rez-de-chaussée. Elle parlait au téléphone, sa voix claire et musicale. Elle semblait heureuse, insouciante, comme une femme sans le moindre souci au monde. Comme une femme pleine de secrets. Et Desmond était sur le point de les découvrir tous. Le test allait commencer. Un test qui mettrait la vérité à nu, briserait les mensonges et changerait tout à jamais. Personne, ni Monica, ni Desmond, ni même Grace, n'imaginait ce qui allait se passer ensuite. Le lendemain matin, Desmond se réveilla avec une lourdeur dans la poitrine. Il avait à peine dormi. Toute la nuit, il avait repensé à ce qu'il s'apprêtait à faire, simuler sa propre mort. Rien que ces mots le faisaient frissonner. Les gens normaux ne faisaient pas ce genre de choses. Les gens normaux parlaient à leurs femmes. Ils allaient en thérapie de couple. Ils essayaient de réparer les choses. Mais cette situation n'avait rien de normal et Desmond avait besoin de réponses que les mots ne pouvaient plus lui donner. Monica dormait encore à ses côtés, le visage paisible, magnifique. En la regardant ainsi, il avait du mal à croire qu'elle puisse préparer quelque chose de mal. Elle paraissait si douce, si innocente, comme la femme dont il était tombé amoureux des années plus tôt. Mais il savait mieux maintenant. Les gens portaient des masques. Il pouvait sourire à l'extérieur tout en complotant à l'intérieur. Il se leva doucement et descendit. Le manoir paraissait immense et vide, malgré tout le luxe qu'il contenait. Dans la cuisine, Jason, le chauffeur, était déjà debout et préparait le café. « Bonjour, monsieur », dit-il avec un sourire. « Vous êtes levé tôt. » « Je n'arrivais pas à dormir », répondit Desmond honnêtement. Jason le regarda, inquiet. « Tout va bien, monsieur Adams. » Desmond voulut tout lui raconter. Jason n'était plus qu'un employé. Il était loyal depuis des années, presque un ami. Mais Desmond ne pouvait pas l'impliquer. Pas encore. Moins il y aurait de gens au courant du plan, mieux ce serait. « Tout va bien, Jason », mentit-il. « Juste un peu de stress au travail. » Jason hocha la tête, pas tout à fait convaincu, et lui servit une tasse de café chaud. 1 heure plus tard, Grace arriva au manoir. Elle entra par la porte de service pour que Monica ne la voie pas. Ils avaient convenu de garder leur rencontre secrète à partir de maintenant. Desmond la rejoignit dans son bureau et ferma la porte derrière eux. « J'ai amené quelqu'un », dit Grace. Derrière elle entra le docteur Paul Thompson. 50 ans, des cheveux grisonnants, des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine. Il était le médecin de Desmond depuis que celui-ci avait 30 ans et surtout, il lui faisait entièrement confiance. « Desmond », dit le docteur Paul en lui serrant la main. « Grace m'a tout expliqué. Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Desmond prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de savoir la vérité, Paul. Je ne peux plus vivre comme ça. Toujours dans le doute, toujours méfiant. Si Monica m'aime, cela le prouvera. » Et non. Il ne termina pas sa phrase. Le docteur Paul s'assit, l'air grave. « Très bien. Si nous faisons cela, il faut que tout soit parfait. Une seule erreur et tout s'effondre. » Grace sortit un carnet. « J'y ai réfléchi toute la nuit. Voici ce qu'on doit faire. » Pendant les 2 heures suivantes, ils planifièrent chaque détail. Le plan était le suivant. Desmond partirait en voyage d'affaires, quelque chose qu'il faisait souvent. Donc, Monica ne se méfierait pas. Il conduirait lui-même, ce qui serait inhabituel, mais il dirait à Monica que Jason devait s'absenter pour une urgence familiale. Sur une route isolée, à 2 heures de la ville, Desmond simulerait un accident de voiture. Le docteur Paul aiderait à rendre la scène crédible. Il choisirait un endroit sans caméra de sécurité. La voiture prendrait feu. Pas un vrai incendie, mais assez de fumée et de dégâts pour tromper tout le monde. Desmond laisserait son alliance dans la voiture, partiellement fondue, pour que la police puisse identifier son corps. Mais il n'y aurait pas de corps. Il s'échapperait avant l'arrivée des secours. Le docteur Paul rédigerait de faux rapports médicaux, corps brûlés au-delà de toute reconnaissance, identité confirmée par les dossiers dentaires. On aurait dit le scénario d'un film. Fou, impossible, dangereux, mais réalisable.
Où resteras-tu pendant que tu seras mort? Demanda le docteur Paul. J'ai un petit appartement au centre-ville à un autre nom, expliqua Desmond. Je l'ai acheté il y a des années comme investissement. Personne n'est au courant. Pas même Monica. Je pourrais m'y cacher et tout observer. Observer comment? Demanda Grace. Desmond sortit son téléphone et leur montra. J'ai installé des caméras de sécurité dans toute la maison il y a 6 mois. De petites caméras bien dissimulées. Elles enregistrent tout. Le salon, la chambre, le bureau de Monica, même le portail d'entrée. Les vidéos sont envoyées directement sur mon téléphone. Je peux tout voir, tout entendre, où que je sois. Grace leva les sourcils. Mais tu as installé ces caméras il y a 6 mois? Donc, tu doutes d'elles depuis tout ce temps? Desmond hocha tristement la tête. Je ne voulais pas y croire, mais oui, j'avais des soupçons depuis un moment. Et tu n'as rien vu d'étrange? Demanda le docteur Paul. Pas encore. Monica a été prudente, mais une fois qu'elle pensera que je suis mort. Sa voix s'éteignit. Ah! Alors, elle cessera d'être prudente, termina Grace. Elle montrera son vrai visage, dit Grace d'une voix ferme. Le docteur Paul se leva et fit quelques pas dans la pièce, nerveux. C'est risqué, Desmond. Si quelqu'un découvre ce qu'on a fait, nous pourrions tous aller en prison. Simuler une mort, c'est un crime grave. Je sais, répondit Desmond calmement, et je ne te demande pas de te mettre en danger. Si tu préfères ne pas t'impliquer, je comprendrai. Le docteur Paul s'arrêta et le fixa avec gravité. Je te connais depuis 15 ans, Desmond. Tu es l'un des hommes les plus droits que j'ai rencontrés. Si ta femme prépare quelque chose de terrible, tu as le droit de te protéger. Je t'aiderai. Desmond sentit un immense soulagement l'envahir. Merci, Paul. Quand faisons-nous ça? Demanda Grace. Desmond réfléchit un instant. Bientôt, cette semaine. Je dirai à Monica un voyage urgent dans une autre ville. Plus on agit vite, moins on risque que quelque chose tourne mal. Ils passèrent encore 1 heure à revoir chaque détail, ce que Desmond porterait, ce qu'il emporterait, la manière dont le docteur Paul s'occuperait de la police et des rapports médicaux, et comment Grace jouerait le rôle de la belle-sœur dévastée, tout en informant secrètement Desmond de tout ce qui se passerait. Quand tout fut enfin planifié, le docteur Paul et Grace quittèrent la maison par la porte de service, l'un après l'autre, pour ne pas être vus ensemble. Desmond resta seul dans son bureau, les mains jointes. Dans quelques jours, Desmond Adams serait mort et tout le monde, ses amis, ses associés, ses employés et sa femme y croiraient. Tout le monde sauf 3 personnes. Il prit sur son bureau une photo encadrée, celle de leur mariage. Monica y souriait radieuse, les bras autour de lui. Son bonheur paraissait si sincère. Était-il réel ou déjà faux à l'époque? Bientôt, il le saurait. Le lendemain matin, Desmond parla à Monica de son voyage d'affaires. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Une rareté désormais. Monica, comme toujours, avait les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler les réseaux sociaux sans toucher à son assiette. Monica, dit doucement Desmond. Elle leva les yeux, surprise qu'il s'adresse à elle. Oui. Je dois partir en voyage ce vendredi. Une affaire importante que je dois régler en personne. Les yeux de Monica s'éclairèrent légèrement. Et tu seras absent combien de temps? Quelques jours, peut-être 1 semaine? D'accord, répondit-elle aussitôt, déjà replongée dans son téléphone. Elle ne demanda pas où il allait, ni pourquoi. Elle ne semblait tout simplement pas s'en soucier. Une douleur aiguë traversa la poitrine de Desmond. Autrefois, Monica se serait inquiétée. Elle aurait préparé sa valise, l'aurait embrassé tendrement avant son départ et lui aurait demandé d'appeler chaque soir. Aujourd'hui, elle se contentait d'un « d'accord », distrait sans même le regarder. « Je conduirai moi-même », ajouta Desmond. Jason a besoin de quelques jours pour une urgence familiale. Cette fois, Monica leva les yeux. « Ah, tu conduis toi-même? C'est inhabituel. »« C'est bon. Parfois, ça me fait du bien de conduire. Ça me laisse le temps de réfléchir. » Monica haussa les épaules. « Comme tu veux. » Puis elle se leva, laissant son assiette à moitié pleine. « Je vais faire du shopping avec Sarah aujourd'hui. J'aurai besoin d'un peu d'argent. » Bien sûr qu'elle en aurait besoin. Elle en avait toujours besoin. Desmond sortit son portefeuille et lui tendit sa carte de crédit sans un mot. Monica l'attrapa,
lui donna un baiser rapide sur la joue, un baiser froid, vide, puis sortit en tapotant déjà sur son téléphone. Desmond resta seul à la table du petit déjeuner, entouré de luxe et de silence, se sentant plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Cet après-midi-là, il fit quelque chose qu'il repoussait depuis longtemps. Il se rendit à son bureau pour préparer sa propre mort. Il appela son avocat, M. Harrison, un homme sérieux, aux yeux perçants, réputé pour sa droiture. « Monsieur Harrison, je dois mettre à jour mon testament, » dit Desmond en s'asseyant face à lui. « Bien sûr, Monsieur Adams. Quelle modification souhaitez-vous apporter ? Mais si quelque chose m'arrive, si je meurs, je veux que tout soit gelé pendant 60 jours. Aucun accès à l'argent, aux biens, à rien du tout. Pendant 2 mois, tout reste exactement comme c'est. » Harrison fronça les sourcils. C'est assez inhabituel. Puis-je savoir pourquoi ? Desmond avait anticipé la question. Je veux être certain que si quelque chose m'arrive, ce soit clairement un accident et rien d'autre. Je veux que la police ait le temps d'enquêter correctement. Le visage de M. Harrison se durcit encore. Monsieur Adams, êtes-vous en danger ? Juste prudent, répondit Desmond avec un léger sourire. Vous savez comment est le monde des affaires ? Certains auraient à y gagner si je disparaissais. Je veux simplement protéger ma femme et éviter tout soupçon autour de ma succession. Monsieur Harrison hocha lentement la tête. Très sage. Je vais préparer les documents immédiatement. 2 heures plus tard, Desmond signait son Nouveau Testament. Désormais, s'il mourait, Monica ne pourrait pas toucher à un centime ni à un bien avant 60 jours. Cela lui donnerait le temps de l'observer, de voir ce qu'elle ferait, de recueillir des preuves, et si elle préparait réellement quelque chose, cela lui sauverait peut-être la vie. Ce soir-là, Desmond rentra chez lui et trouva Monica en train de se préparer pour sortir. Elle portait une robe rouge moulante qui scintillait sous la lumière et des boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offertes pour leur anniversaire l'année précédente. « Où vas-tu ? » demanda-t-il. « À l'anniversaire de Sarah, je t'en ai parlé la semaine dernière. » Monica le regarda dans le miroir en appliquant son rouge à lèvres. « Tu avais dit que tu ne voulais pas venir. » Desmond ne se souvenait d'aucune conversation de ce genre, mais peu importait. « Tu rentreras tard. »« Oui, ne m'attends pas. » Elle prit son sac à main et passa devant lui sans un baiser, sans un regard. Desmond la regarda descendre l'escalier, entendit le claquement sec de ses talons, la porte d'entrée qui se referma, puis le bruit de sa voiture s'éloignant. Le silence retomba sur la maison. Il se dirigea vers son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Les images des caméras de sécurité s'affichèrent. Chaque pièce, chaque recoin de la maison, le salon vide, la cuisine calme, leur chambre. Bientôt, il regarderait tout cela depuis son appartement secret, observant chaque geste de Monica, chaque parole, quand elle penserait que personne ne la voyait. Son téléphone vibra. Un message de Grace. « Tu es prêt pour vendredi ?» Il tapa. « Aussi près que possible. » Grace répondit. « Tout ira bien, frère. On connaîtra enfin la vérité. » Mais et si la vérité était pire qu'il ne l'imaginait ? Et si Monica préparait réellement quelque chose d'horrible ? Et si ce message, une fois qu'il sera parti, tout sera à nous, voulait dire exactement ce qu'il semblait dire ? Desmond regarda son alliance, une simple bague en or. À l'intérieur, les mots gravés, « Pour toujours à toi ». Dans 2 jours, il laisserait cette bague dans une voiture calcinée et le monde entier croirait que Desmond Adams était mort. Et alors, il verrait enfin qui était vraiment sa femme. Le vendredi matin se leva sous un soleil éclatant. Une journée magnifique du genre où rien de mauvais ne devrait arriver. Mais aujourd'hui, Desmond Adams allait mourir. Du moins, c'est ce que tout le monde croirait. Il se réveilla tôt, le cœur battant à tout rompre. Desmond regarda Monica dormir à côté de lui. Elle semblait paisible, presque innocente. Une partie de lui avait envie de la réveiller, de tout lui dire, de lui demander simplement d'être honnête. Mais il ne pouvait pas. Il était allé trop loin. Il devait aller jusqu'au bout. Il se leva doucement, prit une douche, puis s'habilla simplement. Un jean et une chemise bleue. Il prépara un petit sac avec seulement quelques affaires, des vêtements, son ordinateur portable et un téléphone dont Monica ignorait l'existence. Quand il descendit, elle était déjà dans la cuisine, étonnamment réveillée. Elle préparait du café, vêtue d'une nuisette de soie. « Tu pars tôt », dit-elle sans le regarder. « Je veux éviter les embouteillages », répondit Desmond.
Monica se retourna. L'espace d'un instant, une lueur douce apparut dans ses yeux, presque comme de l'inquiétude. « Conduis prudemment », dit-elle. Ce furent les derniers mots que sa femme lui adressa avant sa mort. « Je le ferai, promis », répondit Desmond. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Monica eut un léger sursaut, resta raide quelques instants, puis posa lentement les mains sur lui. « Je t'aime, Monica », murmura-t-il dans ses cheveux. Et il le pensait. Malgré tout, malgré ses doutes et ses soupçons, une partie de lui aimait encore la femme qu'il avait épousée. « Je t'aime aussi », répondit-elle. Mais sa voix sonnait creux, comme si elle répétait une phrase apprise par cœur. Desmond se détacha, prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Monica était déjà replongée dans son téléphone, faisant défiler l'écran, oubliant l'instant à peine vécu. Il monta dans sa berline noire et quitta la propriété. Dans le rétroviseur, la grande maison s'éloignait lentement jusqu'à disparaître. Se reverrait-il un jour? Reviendrait-il seulement? Et Monica voudrait-elle encore de lui après tout cela? Il roula pendant 2 heures sur une route isolée, celle où tout devait se jouer. La route était déserte, bordée d'arbres, sans caméra, sans témoin. Enfin, il aperçut la voiture du docteur Paul garée sur le bas-côté. Derrière, un camion de remorquage conduit par Marcus, le cousin du docteur, venu aider sans poser de questions. Desmond s'arrêta et sortit. « Prêt ?» demanda le docteur Paul, nerveux. « Prêt », répondit Desmond, même si ses mains tremblaient. Pendant 1 heure, ils travaillèrent vite. Marcus utilisa le camion pour placer la voiture de Desmond contre un arbre de façon à simuler un accident. Ils fissurèrent le pare-brise, cabossèrent l'avant du véhicule. Puis vint le moment le plus difficile. Desmond retira son alliance, celle qu'il portait depuis 7 ans, celle où étaient gravés les mots « À toi pour toujours », et la posa sur le siège du conducteur. Le docteur Paul plaça ensuite du matériel médical dans la voiture pour donner l'impression qu'un médecin avait tenté d'intervenir. Puis il installa des générateurs de fumée capables de produire un épais nuage noir sans danger réel. « Une fois la fumée lancée, tu dois partir immédiatement », prévint Paul. « J'appellerai la police dans 10 minutes exactement. Quand ils arriveront, tu dois être loin d'ici. » Desmond hocha la tête. Sa gorge était serrée. C'était réel, cette fois. Marcus enclencha les machines. Une fumée dense et sombre s'échappa du véhicule, le faisant paraître en feu. « Vas-y !» cria Paul. Desmond courut jusqu'à la voiture du docteur, se jeta sur la banquette arrière et s'allongea pour ne pas être vu. Paul prit le volant et démarra brusquement. Derrière eux, la voiture de Desmond, enveloppée de fumée noire, donnait l'illusion parfaite d'un accident tragique. Désormais, Desmond Adams était officiellement mort. Le docteur Paul le conduisait à l'appartement secret au centre-ville. Un petit logement modeste au milieu de sa luxueuse demeure, une chambre, une cuisine, un salon, mais tout ce dont il avait besoin. Électricité, connexion Internet et surtout, solitude absolue. « Je t'appellerai dès que j'en aurai fini avec la police », dit Paul en partant. « Reste ici, ne sors pas, ne laisse personne te voir. »« Je te le promets », répondit Desmond. Après son départ, il s'assit sur le canapé, le cœur battant, son téléphone secret à la main, celui que Monica ignorait. Sur cet appareil, il avait installé l'application connectée à toutes les caméras de sécurité de la maison. Il attendit 1 heure, puis 2. Enfin, son téléphone sonna. « C'est fait », dit la voix calme de Paul. « La police a conclu à un accident mortel. Ils ont trouvé l'alliance. Ils croient que c'est toi. Je suis désolé, Desmond. Ta femme a été prévenue. » Le cœur de Desmond s'emballa. Qu'a-t-elle dit? Pas grand-chose. Elle a juste demandé s'ils en étaient certains. Puis elle a raccroché. C'était étrange. Aucune larme, aucun cri, aucune question. « Merci, Paul », murmura Desmond. « Sois prudent, mon ami, et j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Il raccrocha et ouvrit aussitôt l'application des caméras. Sur l'écran, la chambre principale apparut. Monica était assise sur le lit, seule. Desmond retint son souffle. Il s'attendait à la voir s'effondrer en pleurs, dévastée, mais ce qu'il vit glaça son sang. Monica se leva lentement. Elle s'approcha du miroir et alors, elle sourit. Pas un sourire triste, pas un sourire forcé,
Un vrai sourire, un sourire de satisfaction. Quoi? Murmura Desmond, incrédule. Elle semblait heureuse, presque soulagée. Elle se regarda dans le miroir et murmura quelque chose. Desmond augmenta le volume. Enfin, c'est fini, dit-elle. Puis elle éclata de rire. Un petit rire d'abord, puis un grand éclat franc, libéré. Desmond sentit son estomac se tordre. Il ne pouvait plus respirer. Sa femme riait parce qu'elle pensait qu'il était mort. Monica sortit son téléphone et passa un appel. Desmond, tremblant, regardait sans oser bouger. C'est fait, dit-elle joyeusement. Oui, la police vient d'appeler. Accident de voiture. Il est parti. Il n'entendait pas la voix de l'autre personne, mais il voyait le visage de Monica s'illuminer. Oui, je sais. Moi non plus, je n'y crois pas. On a réussi, bébé. On l'a fait. Elle fit une pause, écoutant. Non, personne ne soupçonne rien. C'est l'accident parfait, comme on l'avait prévu. Comme on l'avait prévu. Ces 4 mots résonnèrent dans la tête de Desmond comme un tonnerre. Ils avaient planifié sa mort. Monica et cet homme au bout du fil avaient vraiment préparé tout cela. Monica continua de parler, marchant dans la chambre. L'enterrement aura lieu dans quelques jours. Je jouerai la veuve et pleurer à la perfection. Et quand tout se sera calmé, on commencera à transférer l'argent. Tout sera à nous. Elle écouta encore, puis rit doucement. Oui, moi aussi. Je suis impatiente. Mais il faut être prudent encore un peu. On ne peut pas fêter ça trop tôt. Les gens nous observent. Ella. Ce prénom résonna dans l'esprit de Desmond. Ella. Et d'après les mots de Monica, il comprit qu'elle était proche, très proche. Quelqu'un qu'il connaissait.